février. Alors, je vais essayer de parler un peu fort parce que j'ai oublié mon casque et quand je suis comme ça de ce sens-là au niveau de mon téléphone, il capte pas forcément très bien le son. Donc là ça va, je suis dans la campagne, il n'y a personne autour de moi donc je peux crier pour être sûr que vous compreniez ce que je vous dis. Ça fait très très longtemps que je ne me suis pas promenée. Alors il m'est arrivé quelque chose il y a un peu plus d'un mois maintenant dont je ne vous avais pas parlé parce que bon, je suis pas quelqu'un qui s'étale sur sa vie non plus tant que ça. En fait il y a à peu près un mois, tous les mercredis en fait j'amène Noélie au centre de loisirs juste en face de chez moi. Donc parce qu'en fait on habite juste en face de la mairie et de la salle des fêtes où se passe le centre de loisirs. Et donc on est sorti, on est parti pour traverser la route au passage piéton. Et à ce moment-là, il y a une voiture qui est arrivée et qui m'a tapé dans la jambe en fait. Donc mon genou gauche a un peu dégusté. C'était un peu la panique parce que j'avais Noélie à côté de moi, heureusement sur la droite. Donc en fait c'est mon genou qui a pris. C'était un peu C'était pas terrible quoi comme expérience. Alors heureusement la voiture venait juste de démarrer parce qu'elle arrivait d'un stop qui était en face de l'autre côté. Donc ça va quoi, elle m'a juste tapé, elle a freiné au même moment, enfin la personne a freiné au même moment donc j'ai eu peur quand même que ce soit cassé donc on est parti aux urgences quand même voir si faire une radio quoi. Mais bon ça va, c'était juste un choc. Alors pendant un mois là j'avais un peu surtout les premières semaines, j'avais ma rotule qui devait être un peu impactée. Donc dès que parfois si je faisais pas attention, j'avais la rotule qui bougeait, ça faisait super mal. Ça a dû tirer sur les ligaments, je sais pas quoi. Donc voilà, moi aujourd'hui ça va beaucoup mieux, c'est bon, je suis encore un peu raide du genou mais ça va beaucoup mieux. Donc je peux enfin reprendre mes balades. Et en plus de ça, là j'ai un peu plus de temps bien sûr pour faire les balades. Puis je suis essoufflée du coup. Je suis un peu stressée de parler toute seule comme ça dans les champs. Et en même temps je suis un peu essoufflée parce que bon ça fait bien 2 mois que j'ai pas bougé mes fesses quoi. Donc faut s'y remettre. Voilà, donc aujourd'hui mercredi, j'ai amené la puce au centre. Aujourd'hui je commence donc comme je vous disais dans le vlog précédent, mon 75%. Donc ça je suis contente. Vendredi après-midi je ne travaille pas pour mon employeur. Je travaille pour Natillustre. Donc ça c'est bien. Et aujourd'hui aussi d'ailleurs je vais travailler pour Natillustre. Donc ce matin je vais continuer. Aujourd'hui je compte finir ma poupée à habiller là, enfin mon écureuil que je suis en train de faire. Donc ça je vous filmerai un peu. Ça et puis donc ça aujourd'hui c'est l'objectif principal. Alors ce qu'il y a c'est que je pense à toutes les autres choses que je dois faire. Et alors parfois j'ai l'impression que je recule un peu le truc de me mettre au pinceau, enfin je procrastine en commençant à faire d'autres choses. Et non, aujourd'hui c'est vraiment là je rentre, je m'installe à mon bureau, je mets de l'eau, je mets mon pinceau dans l'eau et j'y vais quoi. Ouais, c'est pas toujours évident. faut faire abstraction de tout ce qu'on a à faire à côté. Des petites choses qui prennent 2 minutes. Mais voilà, qui font qu'on s'attelle pas à la tâche principale quoi. Donc voilà, faut que je fasse ça. Pardon, parce que je suis encore un peu malade. Et puis à côté de ça, après, une fois que j'aurai fini ça, faut que je vous fasse. J'ai commandé en fait un petit stock de mugs. Comme là, je vais avoir 3 gros entre guillemets. 3 gros événements cette année, donc du coup j'en ai profité pour faire tout de suite un peu de stock de mugs, comme ça c'est fait. Ça fait quand même un prix plus intéressant quand on en commande plusieurs, donc ça je vais vous le mettre. Enfin, je vous en mets en ligne aussi, bien sûr c'est pas que pour les festivals. Je vais vous en mettre en ligne aussi, et puis j'en ai profité pour faire une nouvelle version d'un mug précédent. Donc je vais vous montrer ça en fait. Jusqu'à ce que je poste ce vlog, vous l'aurez vu. Je vais faire un petit stop parce qu'il y a une voiture qui arrive. Voilà, la voiture est passée. Le gars il a dû se dire mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là avec son téléphone et sa perche. Enfin bref.
Donc je disais, oui, bah donc ouais, j'ai fait une réimpression d'un mug, d'un ancien mug dans une nouvelle version aussi. Alors j'espère que ça va vous plaire. On verra bien. Mais en tout cas, bon, sinon, enfin, de toute façon, c'est aussi pour les manifestations auxquelles je vais participer. Et aujourd'hui, je vais aussi recevoir, normalement c'est aujourd'hui, justement, je viens d'avoir une notif. Je vais recevoir quelque chose que j'ai fait aussi pour mes manifestations, qui va me servir à chaque fois en fait. Donc ça, je vous montrerai. On fera je pense qu'on va faire l'unboxing ensemble. Donc ça, j'ai hâte de voir le résultat. Ça va être sympa. Voilà, et puis après, vendredi, donc je vais travailler à la maison. Et j'ai en idée d'essayer de faire chaque semaine, en fait chaque début de vendredi après-midi, de prendre un quart d'heure pour vous faire un peu un état des lieux de la semaine et de mettre ça sur Insta, sur YouTube, de faire une petite vidéo de 5 minutes, pas plus. Voilà, faire un peu un compte rendu de où j'en suis, faire ça chaque semaine. Comme ça vous fait... vous pouvez suivre d'un peu plus près où j'en suis, ce que j'en fais, dans mes projets, tout ça. Parce que il va y avoir quand même certaines choses qui vont arriver cette année, donc ça va être intéressant pour tout le monde. Voilà, bon, je vous laisse parce que la voiture revient dans l'autre sens, donc j'ai pas envie de me faire écraser. Au revoir. En fait non, je vais pas arrêter là. Attends, la fille qui revient. Parce que j'étais un peu perturbée avec cette voiture, je l'avoue. Je suis bête. En fait, voilà, en début de semaine, je sais plus quand, j'avais mis une petite story sur Insta, savoir si ça vous intéressait, que je parle un peu de parentalité. Alors l'idée, c'est vraiment pas de vous saouler avec ça. Je veux dire, la fonction première de ce vlog, c'est le côté créatif, le côté entrepreneurial. Ça c'est sûr, mais bon, moi, ça fait entièrement partie de ma vie, c'est quand même la priorité, la parentalité. Donc je vous avais demandé un peu si ça vous intéressait que je saupoudre un peu de ce thème dans mes vlogs. Donc, vous avez quand même été une grande majorité à dire oui. Donc voilà, je vais aborder un peu le sujet aujourd'hui. Alors si vous ne le savez pas déjà, j'ai 2 filles. Une grande de bientôt 13 ans, le 2 mars, qui devient grande, ça passe très très vite. Et une petite de 3 ans qui a eu 3 ans au mois de novembre. Donc Juliette, la grande, et Noélie, la petite. Donc la petite, vous la voyez dans les vlogs. Alors j'étais un peu sceptique, est-ce que je vous la montre? Je vous la montre pas. Alors, c'est toujours un peu un débat de savoir si on montre ses enfants sur les réseaux sociaux. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Je pense que on peut le faire, mais à moindre mesure. Enfin, je veux dire... Je vais plus vous la monter peut-être dans des vidéos parce qu'en fait je pense que ce qu'on a peur derrière, c'est qu'il y ait des gens malfaisants qui récupèrent des photos de nos enfants pour en faire on sait pas quoi. Donc déjà je pense qu'il faut présenter nos enfants déjà pas en petite tenue ou des choses comme ça quoi, enfin des choses un peu le gamin qui est en couche ou même tout nu, enfin on fait peut-être des photos parce qu'on est dans la piscine ou enfin voilà, pour une raison X ou Y. À ce moment-là, votre enfant est en couche, vous faites une photo, voilà, c'est pour vous quoi. C'est certainement pas ce genre de choses-là qu'il faut mettre sur les réseaux sociaux, ça c'est sûr et certain. Parce que je pense que les gens qui sont un peu... c'est ce genre de photos qu'ils recherchent. La nudité en fait. Mais voilà, après dans la vie de tous les jours... Alors moi, là je vous ai mis un petit peu des petits extraits de vidéos de Noélie. Je pense que c'est pas méchant. Je vois pas un pervers. Je sais pas, c'est un peu... Après c'est chacun voit les choses comme il pense. C'est pas évident quoi. Après moi Noélie elle est beaucoup avec moi parce que elle a 3 ans. Dès que je fais une activité ou quelque chose elle est avec moi parce que voilà, elle est dans un âge où elle est encore très accrochée à maman, ce qui est tout à fait normal. J'essaie au maximum de répondre à ses besoins. Donc ses besoins d'attachement, ses besoins de câlin quand il y a quelque chose qui va pas, ce genre de choses. Je suis dans une optique
Enfin, j'essaye au maximum de répondre aux besoins de mes filles. Alors, avec la petite, c'est assez simple parce qu'elle est tout le temps avec moi. Avec la grande, c'est un peu plus compliqué parce que là, elle est dans un âge où elle est plus à créer son propre monde, en fait, son propre univers. Elle est avec ses amis. Alors, surtout qu'aujourd'hui, bien sûr, elle a un téléphone. Elle communique beaucoup avec ses amis. Alors, je pense que à mon âge, à son âge, si j'avais eu cet outil, j'aurais été contente de pouvoir papoter avec mes amis. Voilà, bon, c'était autre chose, c'était une autre époque. Donc elle papote beaucoup avec ses amis, elle a un petit ami, donc voilà, elle papote avec eux. Donc du coup, ce qui fait qu'elle est souvent dans sa chambre, quoi, en fait. Elle est pas trop... Puis la petite prend beaucoup de place. Donc quand la petite est arrivée, Juliette avait 9 ans et demi, bientôt 10. Et voilà, la petite est arrivée. Moi, la grande, pendant 1 an, j'ai pas pu m'en occuper, quoi, parce que c'est son père qui s'est exclusivement occupé d'elle, parce qu'il fallait s'occuper de la petite. Elle était très en demande de ce qui est tout à fait normal, hein, un bébé. Pendant 9 mois, il est dans votre ventre. Après, on parle maintenant je sais plus comment on appelle ça, mais ça fait, en fait, la première année du bébé, c'est la suite de la grossesse, en fait. C'est la mère et le bébé. Il y a un lien très fort qui les unit et il faut absolument répondre aux besoins de ses enfants, quoi. Surtout ne pas les laisser pleurer. Enfin, je trouve ça aberrant, les gens encore aujourd'hui qui laissent pleurer leurs enfants. Grand, petit, peu importe. Moi, si Juliette a 13 ans, elle pleure, je vais pas lui dire « Ah, t'es un bébé, il faut arrêter de pleurer ». Certainement pas. Enfin, faut se mettre à la place, quoi. En fait, je pense que la parentalité, c'est exclusivement de l'empathie. Ça, il faut un maximum d'empathie. On en a pour les adultes, je vois pas pourquoi on n'en aurait pas pour les enfants. Enfin, il faut essayer de se mettre à leur place. S'ils ont un souci, essayer de trouver le dialogue, essayer de... Voilà. Un chagrin, c'est pas tais-toi, arrête de pleurer parce que ça m'agace, parce que ça me dérange. C'est j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe, quoi, de câliner, d'accueillir l'émotion, voilà, c'est ça aussi. Enfin, voilà. Moi, ça me... Avec tout ça, en fait, quand je vais dans un magasin et que j'entends un bébé pleurer, ça me fait trop mal au cœur, quoi. Franchement, j'ai envie d'aller voir les parents et de leur dire, écoutez votre enfant, prenez-le dans les bras. Enfin... Bon, après, chacun fait comme il peut, hein. Moi, je sais, j'ai déjà eu des crises de Noélie parce que, ça on en parlera peut-être une autre fois, mais quand ils sont petits, ils ont l'immaturité du cerveau, du coup, ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions, quoi. Ils sont submergés par les émotions, c'est plus fort qu'eux, ils peuvent rien faire. En fait, ils sont autant démunis que nous, on peut l'être face à eux. Donc voilà, c'est pas évident tout ça. Mais il faut être à l'écoute, apprendre à accueillir, essayer de mettre des mots sur les choses qui sont en train de se passer chez eux, être un accompagnant, quoi. Enfin, moi, j'aime pas le mot éducation pour les enfants. Je trouve ça, on éduque un chien, on éduque à la limite, on éduque un animal, quoi. Parce qu'après aussi, il y a des animaux qui sont, voilà, dans ce système de meute, de dominant, c'est naturel chez eux. Alors pour des enfants, on n'éduque pas des enfants, on les accompagne dans les différentes étapes qu'ils traversent jusqu'à l'âge adulte, et après même on les accompagne aussi quand ils sont adultes, hein. C'est pas parce qu'une fois qu'ils sont adultes, tac tac tac, allez démerde-toi. Certainement pas. Mais je pense qu'en tant que parents, on est des accompagnants, on leur montre le chemin, ce qui est bien, ce qui est pas bien, enfin ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Je vais faire demi-tour. C'est notre rôle, quoi. Mais certainement pas de les dominer, de les éduquer, de dire tais-toi, t'as pas ta place, enfin, certainement pas. Donc voilà, je vais arrêter de vous saouler avec tout ça. Si ça vous a pas intéressé, vous avez pu zwipper cette partie-là. Mais bon, je pense que vous ayez des enfants, petits, grands, moyens ou pas encore, c'est un sujet qui nous touche tous, qui nous interpelle tous, parce qu'on est forcément, soit en tant que propre parent, soit
s'il y a des enfants dans l'entourage, on est forcément en contact à un moment ou à un autre avec des enfants, quoi, j'imagine. Donc voilà. Bon allez, je vous laisse, j'espère que vous avez bien compris tout ce que j'ai dit, parce qu'avec le vent, le temps, mon téléphone qui déconne parfois, c'est pas forcément évident. Allez, ce coup-ci, je vous dis bye bye. Voilà, je suis rentrée de ma balade ce mercredi matin et je suis prête à continuer ma peinture. Donc je me suis fait une petite tasse de thé, des potions de Merlin. C'est le thé sur les sentiers de Bretagne que j'aime beaucoup. En fait, je l'avais mis dans vos colis là en janvier dans la précommande. Et je me suis fait quelques petits sachets de thé en plus. Petit sachet que j'ai trouvé sur Amazon, si jamais ça vous intéresse, c'est bien pratique. Puis voilà, donc je me suis installée pour continuer ma peinture, donc avec ma palette en céramique que j'ai trouvée sur Etsy il y a déjà un petit moment. Il faudra que je regarde chez qui, je vous mettrai le lien si j'y pense. Après, j'ai 2 palettes Winsor & Newton. Donc une première petite palette que j'avais achetée moi-même et puis une plus grande que mon chéri m'a achetée pour Noël. Et ici en fait je me suis fait ma propre palette, j'avais des tubes. Que j'utilisais jamais en fait et je sais plus quelle marque par contre, je crois que c'est des PBO. Et j'ai acheté sur AliExpress une palette vide. J'ai rempli les petits godets et ma foi ça fonctionne très bien. Il faut juste que je fasse encore mon nuancier parce que j'ai juste noté les noms des couleurs mais j'ai pas encore fait le nuancier. Donc voilà, j'ai toujours mon petit brouillon pour faire mes tests de couleurs, mon sopalin, très très important, et depuis peu je me suis enfin mise à avoir 2 pots d'eau, parce qu'avant je voyais pas trop l'intérêt, mais en fait maintenant si. Donc un principal où je rince mes pinceaux sales, qui devient sale au fur et à mesure, et à côté je me garde un pot d'eau claire. Donc c'est-à-dire que parfois s'il y a une zone que je veux garder blanche sur le papier et que je veux faire une espèce de dégradé, par exemple ici je mets ma zone avec juste de l'eau et puis à côté je viens mettre la couleur et puis en fait les pigments viennent après viennent dans l'eau, ça fait une espèce de dégradé quoi. Donc voilà, donc ça c'est ce que je suis en train de faire. Alors j'ai commencé, c'est la petite maison qui accompagne l'écureuil. Voilà donc une fois de plus, j'ai pas en tête le rendu final, donc je ne sais pas encore comment je vais trop faire. Mais voilà, donc là je pense que je vais rajouter des fleurs à l'acrylique ou à la gouache, je sais pas encore. Enfin, ça je pense que cette partie-là, je vais la retravailler à l'acrylique ou à la gouache. Je verrai bien, et puis après, voilà. Oh, je verrai bien en allant, hein. Puis si ça va pas, je recommencerai. Donc voilà, je vous filme ça. J'utilise souvent Pinterest pour faire des recherches d'inspiration parce que j'ai besoin j'ai du mal parfois à m'imaginer ce que ça va donner. Donc des coordinations de couleurs, des choses comme ça, des styles, enfin je m'inspire quoi. C'est de ce que j'ai besoin parce que je pense que comme en plus de ça, comme je pense pas souvent, j'ai un peu de mal à m'y mettre parfois. Donc voilà, c'est une espèce de mise en route. Donc dans ma palette, il y a souvent des restes de couleurs. Donc, alors soit je nettoie, soit je réutilise les couleurs précédentes. Voilà, donc là j'ai repris mon illustration pour refaire le bois, enfin les parties bois, parce que je trouvais qu'elles étaient trop froides, des couleurs trop froides en fait. Du coup j'ai repris un peu une couleur un peu plus chaude, je ne sais plus la couleur, une terre de sienne brûlée je crois, pour repasser par-dessus. Et puis après j'ai attaqué les morceaux, enfin j'ai continué pour faire le style bois, enfin voilà, j'ai du mal à pas faire, de pas partir dans le réalisme, enfin il faut toujours que je fasse un peu ça. Ensuite j'ai attaqué le feuillage, donc comme c'était la première fois que je faisais ça, je me suis dit je vais tracer quelques lignes histoire d'avoir un peu des guides, puis finalement j'en ai pas eu besoin. Donc j'ai pris dans mes couleurs Liquitex. C'est les couleurs que j'utilise pour l'instant en acrylique parce que j'en ai pas d'autres, donc ça me va très bien pour ce que je fais pour l'instant. Donc j'ai pris les différents verts que j'ai, qui sont pas forcément ceux que je préfère, mais je les mélange. Par exemple ici, je mélange le vert foncé avec du marron pour avoir quelque chose un peu plus chaud, plus proche de ce qui me plaît quoi. Et puis donc là en fait j'avais déjà fait une première couche foncée par-dessus ce que j'avais fait à l'aquarelle. Et ensuite, là, au fur et à mesure des couches, je vais du plus foncé au plus clair
pour apporter de la profondeur. Donc le foncé bien sûr qui donne l'arrière-plan et les feuilles plus claires qui donnent ce qui est au premier plan, donc vraiment en contact avec la lumière. Donc mercredi 1er février, j'ai reçu de mon imprimeur un produit qui me sera très utile lors de mes expositions, enfin lors de mes manifestations pour mes stands en fait. Donc j'ai pris mon logo, j'ai pris mon adresse Instagram, mon adresse Facebook, et puis quelques illustrations. Et je me suis fait faire une bâche. Voilà, donc c'est une impression sur bâche avec des œillets qui fait 1 mètre sur 50 cm, avec aussi l'imprimeur fournissait des attaches. Et comme ça, je pourrais facilement l'accrocher sur... parce qu'en général, j'ai une grille derrière derrière ma table. Et donc, je pourrais facilement l'accrocher derrière ma table, bien en vue. Voilà, jusqu'à maintenant, j'avais une malheureuse feuille A4 que j'avais plastifiée, mais bon, je pense que ça fera un peu plus professionnel. Donc voilà, je vous laisse découvrir. Et voilà, ma bâche pour mes futures manifestations. Je suis super contente parce que je trouve que ça rend super bien. Je pense que j'ai choisi des illustrations qui reflètent bien ce que je fais, donc voilà, je suis super contente. Vendredi 3 février, tard dans la soirée, parce que j'ai d'abord mis Noélie au lit, donc comme je reste toujours un peu à côté d'elle le temps qu'elle s'endorme, souvent j'attaque pas mes craies avant 10h le soir. J'ai finalisé en fait mes fichiers pour ma poupée en papier, enfin mon écureuil, que j'ai voulu absolument envoyer en impression ce soir-là, parce que au niveau délai j'étais un peu short. Donc voilà, jusqu'à minuit et demi, j'ai encore fait des tests de découpage. J'ai fait ma petite liste de ce qu'il fallait modifier dans mes fichiers avec mon joli petit bloc-notes de chez Les Infusettes. Merci Camille, il est très pratique. Donc voilà, le vêtement, fallait bouger les petites accroches au niveau des vêtements, les salopettes, il fallait que je bouge un petit peu le pied, etc. etc. Tous les petits ajustements qu'il fallait faire pour essayer que ce soit parfait, quoi. Donc voilà. Une fois de plus, merci d'avoir regardé ce vlog et je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien louper. Au revoir!